Yves Psalty, le sexe est l'un des piliers du couple? Oui, donc le couple c'est quoi? Les gens, donc les deux membres du couple vont bâtir un pont l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre Oui. dans ce sens-là. Qui dit pont, il faut qu'il soit solide un pont. Oui. Alors le pont, il va reposer sur trois piliers, Oui. amitié, sentiment amoureux et sexe. Vous dites sentiment amoureux. Hein. Sentiment amoureux. Oui. Donc sexe et sentiment amoureux, c'est pas du tout la même chose. Oui. Hein. Donc à un moment donné, les gens qui vont commencer à s'engager, à Oui. cohabiter, ils vont vouloir les trois piliers. Alors ils vont s'engager, ils vont cohabiter, mais à un moment donné, les conflits vont commencer. Alors, je vous arrête là. On reprendra suspense tout à l'heure. Julie, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Non, pas Il ne du faut tout. pas se mettre la pression? Il ne faut pas se mettre de la pression. Or, se dire que le couple est cimenté grâce à la sexualité et de le voir comme un pont, ben, ça met une grande pression puisque ça donne une rigidité à la chose. Je pense qu'au contraire, il faut le voir plutôt, puisqu'on aime les métaphores, comme un jardin. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui décident d'avoir un jardin et puis il y en a qui vivent en appartement ou d'autres qui ont un jardin mais qui s'en occupent pas. Et ça met une moins grande pression à l'idée de se dire s'il n'y a pas ce ciment, s'il n'y a plus ou pas de sexualité, c'est un choix, on peut on va en discuter aussi, c'est pas grave et l'édifice pour moi du couple peut tenir Oh, tout c'est à pas fait. du tout grave. Donc n'oubliez pas qu'il y a un tiers de couples qui n'ont plus du tout de sexualité. Ah ben justement, Donc, ouais. on y va, on passe aux chiffres qui fâchent. On s'arrête sur ce couple, vous me dites un tiers des couples, vous me parliez de ce chiffre ce matin en préparant l'émission, 20 à 25% des couples sont heureux, seulement. Donc il y a couple heureux et couple malheureux. La norme, Ouais. si une norme, il faut définir ce que c'est une norme, c'est une moyenne et plus que la moyenne, la norme c'est couple malheureux. La majorité des couples sont malheureux. C'est terrible, Nous ça. estimons qu'il y a que 20 à 25% des couples qui sont heureux. N'oubliez pas, 55% des couples vont se séparer. Pour le moment, en Belgique, on est à 68%. Bon, la loi, Attendez, oui, mais la loi a changé. La loi a changé. La Il y a- loi a changé. Donc ça facilite le divorce. La loi a changé sur le divorce Ah, ça fait oui, déjà oui. quelques années. Donc Ah, il y avait oui, oui. un package de gens qui avaient attendu. Ils ont attendu que cette loi, mais ça va se résorber. Probablement, on attend que d'ici à 2 ou 3 ans, ça va retomber aux quand même environs de effrayant, ça, 55%. C'est effrayant, mais c'est la réalité. Et C'est comme ça. effectivement, en tant que sexologue, on voit Ouais. beaucoup de personnes qui sont dans cette misère sexuelle. Il faut le dire. Moi, les chiffres que j'ai, c'est même parfois plus de 50%, selon certains sondages, qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie sexuelle. Par contre, ces gens restent ensemble. Ouais, mais est-ce que c'est Donc, la vraie raison, ça? ah, Pour- Ouais. ils ne se Est-ce que ceux séparent qui pas se- forcément, et Oui, justement on se c'est sépare pas ça forcément. le débat d'aujourd'hui, c'est de Oui. se dire qu'on peut vivre ensemble sans sexualité, Oui. avoir d'autres intérêts communs, d'autres raisons de rester ensemble, d'autres raisons de bâtir son édifice amoureux, parce que le couple finalement il y a les piliers, comme vous dites, je pense qu'il y a parfois des intérêts communs, une maison, un Oui. voyage, des enfants, et donc on reste ensemble même quand la sexualité n'est plus bonne, puisque comme vous le savez aussi, le trouble du désir par exemple, qui peut toucher parfois jusqu'à 50% des femmes, 20% des hommes, n'est pas une raison de faire effondrer l'édifice, puisque les gens restent quand même ensemble, ne vont pas forcément voir ailleurs, Oui. et pourtant sont heureux ou pas, et dans quel cas ils consultent évidemment un sexologue, mais en tout cas le couple existe toujours. Oui, oui. Yves, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses? La sexualité Oui. Oh, pour ça, il faut être curieux. Hein. Donc, veut dire quoi, ah oui, être donc il faut curieux? être curieux sur la chose. Malheureusement, le problème, c'est que les gens ne sont pas curieux. Pour avoir une bonne sexualité, il faut que les gens soient curieux, il faut que les gens soient motivés. Et il faut deux choses encore supplémentaires. Curieux et motivé, c'est déjà balèze. C'est déjà pas mal. Hein. Et puis, en fait, il y a une autre condition. La condition, c'est de se dire le sexe, c'est pour moi, pour mon propre bonheur. Donc, on ne fait pas du sexe pour faire plaisir à l'autre. Ah oui. D'abord pour soi-même. Mais alors, pour remplir ces conditions, pour pouvoir Je améliorer... note, hein, curieux, motivé et en forme. Non, Et là, généreux, je sais que- et généreux. le sexe, c'est pour moi. Il rigole. Moi, j'ai envie de dire quand même que ce n'est pas obligatoire. Et à l'Académie des Arts de l'Amour, c'est quelque chose qu'on dit très très souvent, c'est de dire que oui, on peut s'y intéresser, on peut y mettre de l'énergie, mais je pense que dans ce débat aujourd'hui, il faut dire à beaucoup de gens, puisqu'il y a des gens qui renoncent ou qui font le choix, ça c'est important, de dire moi j'en ai pas besoin. Il y a même des gens qui se mettent en Oui. couple et qui dès le début, en fait, ça leur dit pas grand-chose et c'est très bien comme ça aussi. Donc on peut être curieux, mais ce n'est pas du tout une obligation. Je pense que c'est important de dire aux téléspectateurs qu'il y a des périodes de sa vie où C'est on pas n'entretient grave, plus son quoi. jardin et on peut vivre très bien sans ce fameux jardin. Tandis que si c'est un pont, ben, est-ce qu'on peut encore communiquer avec l'autre ou, voilà, cette métaphore-là peut poser question, même si, comme vous le dites, ça peut être encore plus agréable et ça demande cette curiosité. Vous voulez dire quoi, Julie, à nos téléspectateurs? Vous voulez les rassurer? Je veux les rassurer, effectivement, de dire qu'il y a des périodes ou bien même des moments de la vie où Oui. on peut
se dire mon couple que je crée justement, parce que je pense qu'il y a autant de couples que de téléspectateurs aujourd'hui, et mes piliers à moi, c'est quoi? Mes piliers à moi, c'est peut-être la tendresse, la complicité, ce projet commun. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Et puis de peut-être y revenir parfois, ou bien pas du tout. J'avais envie de parler les piliers aussi de... peuvent changer. Les piliers, pour moi, peuvent changer les dans piliers un peuvent couple. changer. Donc, Ah bah vous nous dites au début de l'émission oui, mais qu'il y ils a 3 disparaissent piliers. au départ. Donc le couple va se mettre grâce à ces 3 piliers. Oui. Au départ, ils sont comme ça. C'est ça. Mais les piliers, peut-être, ils vont tous les 3 disparaître. Et pour moi, il n'y a pas 3 piliers, il y a 5 piliers, 10 piliers, 15 piliers. Oui, mais ça, c'est autre chose. Donc, Voilà. on peut ajouter les piliers de base. D'accord. Donc, quand les piliers de base sont là, les gens vont s'engager. Donc, revenons sur la sexualité. Qu'est-ce qui fait que les gens vont continuer à une sexualité? Il faut que les gens aiment la sexualité. Il faut qu'ils soient sexophiles. Or, il n'y a qu'un tiers des gens qui sont sexophiles. Un tiers des gens qui sont Un tiers, c'est sexophobes. déjà pas mal, non? Un tiers qui sont sexophobes, qui n'aiment pas du tout le sexe. Ah oui. Et entre les deux, je les appelle les intermittents du sexe. Il faut savoir qu'il y a quand même une pression qui est mise, notamment de nouveau, je vais revenir sur les femmes, parce Oui. qu'avec cette idée, c'est le ciment, s'il n'y a plus de sexualité, mon couple va être en péril, et notamment, par exemple, j'ai eu un enfant, je pense plus trop à ça, ou j'ai moins envie, j'ai du stress. Qu'est-ce qui se passe avec ce ciment? On se met de la pression, et on fait son devoir conjugal, et je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui se disent comme c'est le ciment. Oui. Donc il faut aussi rassurer par rapport à ça. On ne doit pas être forcément, je pense, sexophile au départ, mais on peut admettre... On peut qu'il y a le devenir des On peut moments- le devenir, Voilà. mais pour pouvoir le devenir, justement, il faut d'abord érotiser son corps. Donc travailler Ça veut son dire corps. quoi, ça? Être érotisé, c'est-à-dire je touche une partie de mon corps et j'ai une réaction sexuelle. Je la sens que réaction, nos téléspectateurs nous écoutent très attentivement. la- Ils sont peut-être en train même d'essayer de... la d'appliquer. la réaction sexuelle Oui. chez une femme, c'est une lubrification, et chez un homme, c'est une érection. Il faut travailler son corps. Mais il y a encore un autre truc qui est très important pour les femmes. Les femmes doivent avoir une bonne image corporelle. Une femme qui a une mauvaise image corporelle n'arrive pas à devenir sexophile. Alors, à la Une question, bonne image, ça veut dire aimer son corps. aimer son corps, se regarder oui. Mais dans le justement, miroir. j'allais dire, c'est dur ce que vous dites, de dire les femmes doivent aimer leur corps. Ouais. Dans le doigt, il y a déjà quelque chose du ok, je fais pas bien. Pour être qu'est-ce que- sexophile, donc une femme qui n'aime pas son corps n'arrive pas à devenir sexophile. Je mets le mot doit pour être sexophile. D'accord. Alors, comme elle le dit bien, Julie, le désir sexuel va changer. Donc, il ne peut pas être toujours au top, le désir sexuel, pendant Oui, oui. toute une vie. Donc, quand on a un enfant, quand on a une maladie, quand on perd son travail, c'est très fluctuant, même pour les sexophiles. Parce que les gens pensent que le sexophile, c'est toujours au top. Donc, il a au top un désir sexuel. Absolument pas. Non, ça Même c'est les- plutôt les obsédés qui sont comme ça. Même Une autre les- catégorie, on n'en a pas beaucoup parlé, on en parlera une fois. Donc, on n'a pas encore parlé. Mais le problème, c'est que ça va être changeant. Et ça, il Bien faut sûr. le dire aux Bien gens. sûr. Ne vous en faites pas Oui. si, dans une certaine période de Écoute, la vie, nous- vous n'êtes pas très porté sur la chose. Ouais, c'est oui. tout à fait normal. C'est Ça pas ne grave. fait pas de vous un sexophobe. D'accord. Et pour reprendre la métaphore du jardin, par contre, qu'est-ce que c'est agréable quand même d'aller se promener dans son jardin quand on y a mis de nouvelles fleurs, de nouvelles graines, et donc dans notre sexualité, effectivement, d'y remettre de l'énergie. C'est exactement ce qu'on dit aussi, c'est qu'il peut y avoir des périodes où ce désir va fluctuer, Oui. où on aime moins son corps, pour reprendre tout à l'heure l'idée de l'image corporelle. Oui. Eh bien, ça s'apprend. Je reviens avec cette idée que l'art d'aimer, l'art de s'aimer, parce que ça commence par là. Oui. Je pense aussi qu'il y a une progression. Construire un couple, c'est important, mais s'il y a d'abord aucun amour de soi, aucune envie d'explorer sa sexualité, ça va être difficile de faire reposer de nouveau le ciment là-dessus. Et il y a des couples qui, au début se rencontrent parce qu'il y a une grande harmonie sexuelle entre eux, mais en général, s'il n'y a que ce pilier-là, je pense que là, mon collègue sera d'accord aussi, Oui. l'édifice va rarement va tenir longtemps parce qu'il y a ce quotidien amoureux dans lequel là, ces couples fusionnels sexuellement parlant ne vont pas toujours Oui. s'y retrouver. Les people, par exemple, sont un bon exemple de couples qui se rencontrent parce que sexuellement, c'est tout feu, tout Qui ont flamme. une image. Voilà. Mais une rien. fois qu'ils ont essayé toutes les positions du Kama Sutra, il y a parfois des couples qui se disent oui, et maintenant, qu'est-ce Ouais, qu'on fait ils changent. Parce qu'ils n'ont peut-être pas nourri, entretenu tous les autres aspects. J'en profite, Julie, pour aborder une double actualité vous concernant. Le Salon du Livre, Oui. c'est sur plusieurs jours. On vous entendra au Café Sexo. Au Café Sexo, dans le cadre du livre Monsieur à la migraine, Oui. donc effectivement. Monsieur a aussi. Monsieur aussi la migraine, donc avec Oui. Valérie Cohen, l'auteur, nous allons Le frère présenter du livre ce qui ouvre demain. demain. Et Absolument. donc, et n'hésitez pas, rejoignez-nous au Café Sexo, c'est vers 17h en général. Oui. Et donc, on va pouvoir répondre aux questions, Vous intervenir passerez aussi sur, à la fin du livre, j'imagine. Yves. Non, moi, j'ai déjà mes livres qui sont, Ouais. Voilà. qui sont déjà faits. Donc, en fait, Ça, c'est un livre que vous aviez sorti. Hein. Ça, Sexe, c'est-
Savez-vous vous y prendre avec les hommes? En 2011, C'est c'est là-bas où j'explique les différents types de piliers qui sont bien différents. Oui. Et c'est difficile à expliquer ça aux gens que le pilier sentiment et le pilier sexe n'est pas du tout le même pilier. Julie, je termine sur votre actualité. On a vu l'affiche tout à l'heure à Wavre. Maman, papa est toujours chérie. Toujours point chérie. d'interrogation. Oui. Ça, c'est Parce quand? que C'est c'est où? samedi, 10h30 à Wavre, à l'Éco-Clicot, une boutique pour enfants. Parce que justement, je crois que c'est bien d'acheter plein de choses pour les enfants. Oui. C'est bien aussi de penser aux parents qu'on est devenus et aux amants qu'on est peut-être plus encore. Et donc de s'adresser voilà, au couple pour raviver ce désir. Allez, on avance dans le débat. On passe au Facebook qui marque. Alors, on va vous faire réagir. On a vu ce sexbook. Ce sexbook. Voilà. Il y a les sextos, Le sexbook, on n'avait pas encore parlé de ça. C'est Ashley qui nous dit, à la base, le sexe ne devrait se faire qu'entre couples. C'est un ciment qui permet de le consolider. Mais vu que maintenant, tout le monde couche avec tout le monde, c'est une valeur qui se perd et le sexe devient même de plus en plus une raison pour se quitter. C'est vrai, Yves Salti? Il y a beaucoup de gens qui se quittent à cause du sexe. Quand un des piliers part, il y a des gens qui se quittent. Ben, ça peut être le pilier sentiment au boulot aussi qui part. Oui. Les gens peuvent se quitter. Mais le pilier le plus important pour moi, à mon avis, c'est le pilier amitié. Tant que le pilier amitié est là, les gens vont continuer à vivre. Mais dès que l'amitié part, ça, vous êtes sûr que... Julie, est-ce qu'on met parfois ça sur le sexe et en fait, c'est pas ça? Moi, je pense que effectivement, dans les divorces, la sexualité revient dans les premiers facteurs. Donc, c'est quand même que c'est important pour les couples constitués, comme je dis, qui parfois, du coup, ont mis cette valeur-là très, très, très en avant. Maintenant, je pense que peut-être il y a derrière d'autres raisons aussi de se dire, voilà, on se quitte parce que ça ne va plus au lit, mais que, comme vous le dites, il y a différentes dimensions dans l'amour. Et je rejoins l'idée de l'amour éros, oui, l'amour charnel, mais l'amour filia, l'amour aussi d'aimer l'esprit de l'autre, de se rencontrer dans son amitié. Ben, filia, c'est vrai que ça a donné voilà, toute la racine de filia. Et puis il y a aussi l'amour agapé, qui est cet amour inconditionnel qu'on peut aussi développer. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il faut rassurer les couples qui, à un moment donné, en arrivent à ne plus avoir besoin de l'amour physique, mais qui peuvent aller vers cet amour agapé. Alors ça répond pas tout à fait au Facebook. Ça, à une seule condition, à condition que les deux ont une sexualité basse. Là, ils s'entendent très très bien. Mais en général, voilà, ce qu'on voit, l'un il a une sexualité élevée, l'autre basse, dans ce sens-là. Et là, ça ne marche pas. Mais tant qu'ils sont comme ça. Et lui, c'est plutôt l'homme ou la femme en général? En général, lui, c'est l'homme, elle, c'est la femme. En général, dans la grande majorité. Tant qu'ils sont ici, ils ne consultent pas. Et ici, ils ne consultent pas. Ceux qui se consultent sont ici et ici. Mais en majorité. Qu'est-ce que vous leur dites alors, ces couples qui sont comme ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange. Pour le sexe, oui, il faut parler du sexe en général, pas que seulement de la relation sexuelle. Oui. On a 3 types de sexualité, les fantasmes, la masturbation et la relation sexuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les autres? On ne fait pas les autres? Est-ce que vous permettez qu'on fasse les autres? Oui. Ou bien, ça c'est défendu, il n'y a pas de relation sexuelle, tu ne peux pas te masturber et tu ne peux pas avoir de fantasmes. Et alors là, ça commence à devenir probable. Déjà, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Là que vous sortez déjà, tu ne peux pas aller voir ailleurs, mais il est hors de question que tu t'enfermes dans la chambre avec ton PC et il est hors de question que tu fermes les yeux quand tu me fais l'amour. Vous riez beaucoup, Julie est beaucoup plus sérieuse que vous. Hein. Oui, je pense qu'il faut pouvoir vraiment admettre que quand un couple arrive comme ça, de pouvoir voir les deux et de comprendre que peut-être pour la personne comme ça, il y a souffrance, elle a envie de revenir, peut-être pas là, mais peut-être quelque part, et d'expliquer à son partenaire, comme vous dites, que peut-être via la masturbation, etc., il peut aussi lui compenser, mais se retrouver et avoir de nouveau cette harmonie sexuelle et de nouveau dire, tiens, on irait bien dans notre jardin, et moi j'ai envie de m'occuper du pommier, et toi tu as envie d'occuper des fraisiers. C'est très printanière aujourd'hui, c'est ce petit coquelicot. Tout à fait. J'ai encore une métaphore par rapport aux fleurs, mais je la garde pour juste après. Mais en tout cas, de dire que la personne qui est là, elle a peut-être jamais eu envie, ou pour reprendre votre... Voilà, elle est peut-être... pas curieuse. Pas curieuse, et tout simplement, elle est peut-être heureuse comme ça. Ou elle n'ose pas. Pour reprendre cet amour, oui, ou elle n'ose pas, mais je pense vraiment qu'il faut rassurer de nouveau les spectateurs qui disent, moi je suis heureuse avec de la tendresse, je suis heureuse avec le fait qu'on s'occupe de nous, et je n'ai pas besoin de sexualité. Et il y a des gens, alors il y a aussi les asexuels, c'est vraiment un choix, et je pense que ça, c'est comme on a envie de rentrer au couvent par vocation. Si, comme vous dites, ils sont avec le bon, alors soit ils vont se séparer, parce que c'est pas à lui qu'on va peut-être demander d'en arriver là, mais peut-être que pour cette personne-là, il n'y a pas à se forcer et à devenir Le sexe, c'est un besoin ou une envie? Envie. Donc ce n'est pas un besoin. Je pense aussi on peut vivre sans sexe.
On peut tout à fait vivre sans sexe. Mais le truc le plus important... J'aime votre petit sourire quand vous dites ça. On peut vivre ça, ouais, même le sexologue il dit ça, Oui. on peut vivre sans sexe, mais la chose la plus importante dans un couple, chez une personne, c'est aimer et être aimé. C'est Oui. beaucoup plus important. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, et c'est important de peut-être rajouter, on peut vivre sans sexe, y compris pour certains, à certains moments. Ce n'est pas parce que pour le moment, Oui, nous on en vivons parlait tout sans à l'heure. sexe, que ce sera pour toujours. Donc ça aussi de rassurer peut-être un Oui. jeune papa ou un jeune couple qui se dit, mais au début c'est tout feu tout flamme, ça évolue, on l'a dit. C'est Donc, ça ne normal veut pas dire que qu'on ça peut se vivre sans calme. sexe pour toujours, Oui. et je pense même que ça peut revenir des années après qu'un nouveau partenaire. Pourquoi pas. Est-ce que le désir est très fragile, selon vous? C'est un équilibre fragile, et c'est vrai que j'aime bien aussi l'idée de construction, de création, et donc de jardin aussi, parce que ben oui, si on ne s'en occupe pas du tout, ben il y a des choses qui peuvent mourir, qui peuvent se fragiliser dans le désir. Très fragile, non, j'enlèverais ce trait. Je pense qu'on peut s'occuper de son désir Oui. et y mettre de l'attention. Là, je rejoins complètement mon collègue Monsieur Tsati. Y mettre de l'énergie dans son auto-érotisme à soi, avec son couple, ses fantasmes, son univers érotique. Et alors là, il n'est pas fragile. Au contraire, c'est vraiment une ressource infinie, je pense. Est-ce qu'il y a des modes? Des modes dans Est-ce le qu'il y a sens- est-ce qu'il y a des modes? On parlait tout à l'heure des people qui sont plutôt tout feu tout flamme. Est-ce qu'il y a des modes autour du sexe, justement? Oui, Le sexe dans le Pour couple. rejoindre la personne Facebook qui dit tout le monde le fait maintenant, ça Oui, n'a plus oui. de valeur, je pense que bon, c'est sa croyance, parce que je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne disent pas que tout le monde fait l'amour avec tout le monde. Elle a absolument probablement pas, un vécu ouais. par rapport à Ouais. ça. Donc tout le monde qui fait l'amour avec tout le monde, C'est pas tout le monde qui pense les ça. clubs échangistes, ce n'est que 5% déjà. Donc Ouais. il faut mettre les pendules à l'heure. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des applications, on a déjà dit, Tinder, hop, Ouais. je suis là, est-ce qu'on se retrouve? Donc oui, il y a des modes, je crois qu'aujourd'hui, le sexe est quand même très présent. Il y a la mode Internet, il y a la mode des applications, il y a la mode... C'est pas pour des cela sites que de les gens le rencontres, font. Hein. Non. Il est présent, mais c'est Ouais. pas pour ça que les Je gens pense le que font. par exemple, s'il y a des affiches partout à Paris du fameux site Glidden, c'est quand même qu'ils ont commercialement derrière des gens qui y vont. Sinon, je pense Des que ça hommes. ne se... Des Oui. hommes. Voilà, Il y a pas beaucoup de femmes. j'ai connaissance de femmes qui fréquentent aussi cueillamec.com, etc. Plus d'hommes ou Donc, plus de femmes dans votre clientèle? dans la Chez moi, c'est clientèle, 50-50. Oui. oui, moi j'ai un peu plus de femmes, Oui. puisque en tant qu'architecte du désir, c'est vrai que je suis sexologue, mais je me définis plus comme une Architecte du architecte du désir. J'ai C'est pour ça que vous nous parlez de jardin. Mais voilà, c'est parce que effectivement. Vous aviez une dernière anecdote sur le jardin que vous Oui, le jardin, mais j'ai envie de reprendre dans l'idée compassion les paroles d'un maître de tantra, puisque le tantra, on parlait de mode, mais le tantra, ça date il y a des milliers d'années, c'est Osho. Il dit la sexualité, c'est la graine, la fleur, c'est l'amour, et le parfum de la fleur, c'est cette compassion, cet amour inconditionnel. Et je pense qu'on peut comme ça progresser. Et il y a des couples qui font ce choix, et puis d'avoir les trois. On peut avoir une graine, une fleur et le parfum de la fleur. Et donc c'est bien de dire parfois aux gens, on est dans cette compulsion au début peut-être de la sexualité. Ça peut évoluer, et c'est le but de ce que pensent en tout cas certains maîtres en la matière. Allez, on y est, on passe à la dernière minute. Yves Psalti, pour conclure, ce serait peut-être l'occasion de donner un conseil à nos téléspectateurs. Soyez curieux, essayez d'aller apprendre. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de magazines, beaucoup de sites. Essayez. Pour apprendre la sexualité, c'est pour avoir du désir sexuel. Il n'y a qu'une seule définition du désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir sexuel. C'est pas pour rapprocher de personnes, c'est juste pour obtenir. Et cette curiosité, comment est-ce que je vais faire pour obtenir du plaisir sexuel? Il y a beaucoup de sites, beaucoup de livres. Renseignez-vous, soyez motivés, allez lire, allez apprendre. Et donc tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer, rien n'est immuable. Julie. Je dirais, contrairement à la vue de vous figer autour du fait qu'il faut faire l'amour, qu'il faut avoir de la sexualité, rassurez-vous, dites-vous bien que le sexe, ça fait partie de la vie aussi, mais ça peut être un choix de ne plus en avoir ou de ne pas en avoir pour certaines périodes. Voyez-le plutôt comme un jardin, voyez votre couple comme quelque chose qui va évoluer et décidez ensemble de quels sont vos piliers à vous en ce moment, quelle énergie vous avez envie de mettre, quelles graines vous avez envie de semer. Et puis nous avons justement toute une série d'ateliers pour aider à reconnecter justement à l'envie sexuelle ou pas, si ça vous dit. Oui, on retiendra bien aujourd'hui, c'est possible de réagir. Ne soyez pas désespérés si vous nous regardez aujourd'hui. Soyez curieux. Soyez curieux. Curieux. Merci en tout Merci cas à vous. d'être venu sur ce plateau pour débattre Merci. aujourd'hui. Vous avez été très élégant, Yves Psalti comme d'habitude. On va suivre.